Bonjour, bienvenue sur Channel News. Aujourd'hui nous sommes à Liège, chez Enesi, et on va discuter avec Manu Palage. Je suis Manu Palage, donc CEO de Enesi, j'ai 57 ans, je suis marié depuis 10 ans, j'ai 2 enfants. J'ai une formation très technique à la base, mais j'ai très rapidement évolué vers des métiers du marketing, de la vente, de la direction commerciale et puis depuis 25 ans, la direction d'entreprise dans à la fois les services en informatique et l'édition de logiciels. Alors Enesi, c'est une entreprise qui a 30 ans, qui est basée, dont le headquarter est à Liège, qui est également présente à Braine-l'Alleud, à Bruxelles, au Luxembourg et en France, à Paris et Marseille. C'est une entreprise de services en informatique et qui a comme actionnaire CGK à 75% et Nochac à 25%. Alors Enesi est une société de services en informatique. Nous avons 4 offres principales. Une offre ERP pour les PME moyennes et grandes. Nous avons une offre liée au métier de l'infrastructure et du cloud avec une activité cybersécurité qui est en plein boom également. Nous avons une activité de développement applicatif avec une factory Java, une factory .NET et puis la mise en œuvre aussi de toute une série de plateformes collaboratives, du GIS également. Et enfin, une offre de consulting, de professional services, par laquelle on va mettre à disposition de nos clients des profils très pointus pour des périodes plus ou moins longues. Alors, CGK, c'est un actionnaire de rêve pour nous. C'est quelqu'un qui connaît, c'est une entreprise qui connaît très bien nos métiers, puisque forcément, ils sont du secteur du service informatique. Ce sont des entrepreneurs. Et ils comprennent très bien les projets avec lesquels nous venons pour développer notre entreprise. C'est une entreprise aussi, c'est un actionnaire qui a une culture d'entreprise extrêmement similaire à la nôtre. On se comprend très très bien. En fait, pour moi, les Limbourgeois, ce sont des Liégeois qui parlent flamand. On a la même culture, on a les mêmes bases, la même envie entrepreneuriale. De refuser le statu quo, de toujours se projeter vers l'avant, se remettre en question, essayer de grandir. C'est un actionnaire idéal pour moi. Alors il y a cette volonté de croissance, donc c'est indéniable. Sans ça et sans les actionnaires que nous avons, sans doute qu'Enesi aurait grandi, mais pas dans les mêmes proportions, ça c'est sûr. Mais il y a clairement un mix de croissance organique, avec une croissance du chiffre d'affaires de 8 à 10% chaque année. Et puis, sur les 14 dernières années, nous avons procédé à quelques acquisitions ciblées, des acquisitions qui vont compléter notre offre de services ou des acquisitions qui vont être géographiquement ciblées pour, conforter notre position dans telle ou telle région. Et donc, on a fait jusqu'à 2022, une croissance qui était pour 2/3 organique et pour 1/3 par acquisition. Et puis en 2022, nous avons acquis l'entreprise Buzy, qui était un premier très gros morceau pour nous puisque c'était 260 collaborateurs. Et là, quelque part, on peut dire que la croissance par acquisition et croissance organique se sont équilibrées. Et puis en ce début 2024, l'actualité est particulièrement faste puisque nous avons hérité, si je puis utiliser ce terme, des filiales francophones du groupe CTG, dont CGK vient de faire l'acquisition. Et donc nous avons conforté notre position sur Luxembourg avec 600 personnes aujourd'hui au Luxembourg, ce qui fait du groupe Enesi quelque part un acteur majeur, mais également des collaborateurs en France, Paris, Marseille et à Montréal. Alors j'ai tendance à dire qu'il faut du talent à la base, ça c'est clairement le prérequis, mais on n'a clairement pas le monopole du talent. Il y a plein de boîtes qui ont des collaborateurs talentueux. Non, en fait il faut que ce talent soit animé par une culture hors norme, et c'est cette culture qui nous a permis d'atteindre les résultats que nous venons de présenter. C'est une culture familiale où on va tout se dire, on va aussi célébrer énormément dès qu'on a l'occasion. Donc culture assez festive, on travaille dur mais on célèbre.
culture de valorisation de l'intelligence collective, des équipes. On privilégie énormément la constitution d'équipes qui vont aller faire des choses extraordinaires. Le management est très très disponible, on laisse personne au milieu du gué, que ce soit un client ou un collaborateur, donc beaucoup de solidarité. Et c'est cette culture qui fait la différence. Et c'est la même culture chez CGK. Il y a deux réponses. Il y a une réponse commerciale. C'est clair que nous maîtrisons notre marché Bruxelles-Wallonie et donc on a clairement déjà contribué fortement au travers d'événements et de relations plus ciblées à introduire CityMesh auprès des acteurs potentiellement intéressés par la 5G. Il n'y en a pas des dizaines en Wallonie, mais il y en a quelques-uns quand même très significatifs. Et puis il y a une réponse technique, c'est que quand on aura déployé auprès de ces organismes des réseaux privés mobiles, on va se retrouver avec des montagnes de données à traiter et donc la capacité de développement applicatif de NSI va être extrêmement importante pour amener une offre mixte 5G plus l'applicatif qui va pouvoir traiter et tirer des résultats de ces données. Alors je voudrais la poser à Fabien Pincas, qui est le patron d'Odoo. Je considère que dans ce pays, on est beaucoup trop modeste, on ne reconnaît pas assez les pépites incroyables au niveau IT que notre pays et que la Wallonie en particulier a dans son paysage. Et je voudrais lui donner le témoin pour qu'il explique l'histoire extrêmement intéressante d'Odoo.